Ce documentaire vidéo a été produit par le projet El Asia avec le soutien de NORAD, au Bénin, en Éthiopie, à Madagascar, Mozambique et le Rwanda. Il est doté de fonctions d'accessibilité. L'éducation est d'abord un outil d'auto-libération. Je pense que nous sommes tous différents et nous devons apprendre à vivre avec ces différences. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école à cause de leurs conditions, mais ils ont le même droit que les autres enfants. C'est quand vous êtes éduqué et éduqué que vous pouvez réclamer vos droits, savoir quoi faire et comment le faire. Développer l'éducation inclusive pour les étudiants en situation de handicap. Le projet El Asia a travaillé dans 5 pays d'Afrique subsaharienne. Au Rwanda, au Bénin, en Mozambique, au Madagascar et Éthiopie, chacun avec ses propres défis et particularités pour améliorer l'accès aux interventions de services en éducation ou en formation professionnelle. Les enfants et les élèves en situation de handicap sont souvent négligés dans les politiques, limitant leur accès à l'éducation et les plaçant parmi les plus à risque d'abandon scolaire. Humanité et Inclusion El Asia a contribué à la promotion de l'éducation inclusive dans ces 5 pays dans les domaines clés suivants. 74 écoles et centres de formation ont été soutenus pour devenir plus inclusifs, avec 1883 apprenants en situation de handicap dans 65 écoles. 1664 membres du personnel éducatif ont été formés aux pratiques d'éducation inclusive et 389 apprenants en situation de handicap ont reçu une assistance adaptée. L'éducation inclusive est un processus très complexe. Ce processus cherche à intégrer tous les enfants, faire participer les enfants avec leurs besoins, indépendamment de leurs besoins, et cherche à donner le même niveau d'apprentissage à tous les enfants, sans regarder les différences. L'éducation inclusive cherche les différences, mais dans le sens où tous les enfants ont le droit à l'éducation. Dans la classe passerelle intégrée, nous préparons les élèves en situation de handicap afin qu'ils puissent s'intégrer dans le système scolaire comme leurs pairs. En d'autres termes, la jouissance des droits comme tous les enfants en âge scolaire. Les avantages de l'éducation inclusive sont qu'elle offre des méthodes qui facilitent l'apprentissage des élèves en situation de handicap et pour mobiliser leur environnement. Les écoles doivent être inclusives et qu'elles doivent créer des conditions et des adaptations en fonction de la réalité des enfants. Bertha, j'ai 13 ans. Je m'appelle Angelo, j'ai 11 ans. Albertina, j'ai 26 ans. Je m'appelle Iben et je suis en CM1. J'aimerais devenir ingénieur. Si je deviens ingénieur, j'acquerrai toutes les connaissances et compétences dont j'ai besoin pour aider les étudiants en situation de handicap comme moi. Je travaille dur pour réussir mes études. C'est aussi mon but de devenir informaticien, mais je suis ici maintenant et je suis motivé parce que j'ai des objectifs. Grâce au projet El Asia, une formation à l'éducation inclusive a été dispensée à tous les enseignants à domicile et au personnel administratif de l'école, sur la façon de développer et de mettre un plan d'éducation individuelle en œuvre. De plus, des fauteuils roulants ont été fournis aux élèves en situation de handicap. Et divers livres ont également été donnés à l'école. Les différents types d'équipements scolaires et l'accessibilité de l'environnement scolaire, de l'entrée de l'école aux salles de classe et même au terrain de jeu n'étaient pas accessibles avant El Asia. Nous n'avions pas cette pratique de travailler avec des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.
Mais Humanité et Inclusion est apparu. Ils ont soutenu les enseignants ainsi que les enfants ayant des besoins spéciaux. Grâce au projet Elasia, nous avons été soutenus pour savoir comment mieux prendre en compte les personnes handicapées, quel que soit le métier ou la matière. Après avoir reçu une machine à coudre de la part du projet Elasia, j'ai commencé à avoir quelques travaux. J'ai un plan de développement personnel. J'ai progressé par rapport à ma situation précédente. Moi, je pense que je veux devenir un homme bien, avec un esprit positif et une bonne façon de penser qui peut soutenir d'autres personnes en situation de handicap. La directrice du centre a adapté ma machine à mon handicap. Grâce à l'appui de l'handicap international, mon rêve est de bien finir ma formation, avoir mon propre centre, avoir beaucoup d'apprentis, handicapés et non handicapés. J'avais des a priori négatifs envers les personnes en situation de handicap. Alors, grâce à la formation préparée par le projet Elasia, mon regard a changé positivement. Je peux maintenant donner mes cours de manière inclusive et enseigner aux différents élèves avec divers handicaps. Et maintenant, je me sens libre quand je fais la classe aux élèves dans la même salle, avec ou sans handicap. Si nous n'avions pas eu un projet tel que celui-ci, nous serions encore bloqués avec l'idée qu'une personne en situation de handicap est invalide ou inutile ou qu'elle a été punie. Ces concepts qui émergeaient dans le passé.